Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo Atelier Créa qui fait suite à celle sur les pastels fluo. Et aujourd'hui, on va travailler avec des crayons de couleur. Donc ceux-ci sont plutôt bas de gamme, je pensais que ça ne serait pas très important, mais finalement si, parce qu'ils étaient plutôt galères à utiliser. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ma boîte de crayons de couleur, un critérium et une gomme pour le croquis et des pro-marqueurs pour les détails de la fin. Et sans plus tarder, on attaque direct dans le vif du sujet avec le croquis, où je fais mes petits repères pour ensuite tracer les formes. Du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé de parler en voix off parce que c'est un peu plus facile pour moi durant la partie créa, étant donné que, comme vous l'avez peut-être remarqué dans la précédente vidéo, je suis un peu monoprocesseur. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de nouveau de revenir au papier et de réutiliser les crayons de couleur, en essayant de réaliser une illu qui ressemble le plus possible à celle que je fais habituellement en numérique. Donc encore une fois, j'ai choisi de faire des formes assez simples pour reprendre doucement la main. Avec ici une grosse tête de tigre parce que c'est cool à dessiner, que je vais agrémenter au fur et à mesure. Comme vous pouvez remarquer, j'ai pas mal gommé et retracé parce que malheureusement c'est pas comme en numérique, quand on rate on est obligé de refaire, mais on reprend les vieilles habitudes. Pour le museau, j'ai pas mal galéré parce que je me rappelais plus trop la forme que ça avait, mais je n'ai pas checké sur internet parce que j'étais à fond dans le dessin. D'ailleurs, il faut savoir que cette illu m'a pris à peu près 4 heures d'affilée. Je ne me suis pas arrêtée parce que je voulais absolument garder le setup que j'avais installé. Du coup, c'était quand même assez long et fatigant, mais c'était quand même une expérience sympa. Je suis toujours très contente de réexpérimenter les dessins sur papier, et je suis plutôt contente du résultat que vous pourrez découvrir à la fin. Donc là, comme vous voyez, j'ai décidé de lui ajouter une couronne de fleurs parce que c'est joli et ça me permet de rajouter des couleurs. Et pour le bas, j'ai cherché un petit peu et finalement j'ai décidé de l'ornementer avec des colliers. Et sur les côtés, j'ai rajouté des gouttes d'eau. Ensuite, il fallait gommer les traits pour les estomper le plus possible avant de passer à la couleur. Et pour ça, j'ai utilisé une gomme mie-de-pain dont je vous avais justement parlé dans l'autre vidéo, qui est très pratique pour gommer sans complètement effacer les tracés, pour qu'on puisse encore un peu les deviner, afin de coloriser. Donc voilà, là on a l'impression qu'on voit plus rien, mais en réalité je vois encore un peu les tracés. Ensuite, je prépare mes petits crayons en les taillant parce que ça, il y en aura beaucoup besoin, et en sélectionnant les couleurs que j'utilise habituellement. Là, je m'y prends carrément au cutter, comme vous voyez, parce que le taille-crayon n'était pas assez efficace. Ensuite, je décide de commencer par les petits éléments parce qu'il faut essayer de raisonner en couches de couleurs, donc ce qui va en dessous et ce qui va au-dessus, puisque, encore une fois, on n'est pas en numérique avec les calques et les éléments qu'on peut déplacer. Là, il faut essayer d'anticiper les choses, donc c'est pour éviter de colorier à un mauvais endroit ou de devoir contourner et laisser un blanc. Voilà, donc je commence d'abord par les petits éléments, c'est plus facile, pour ensuite colorier en dessous. Donc la première étape quand je colorie, c'est le remplissage. D'abord poser la couleur et ensuite je vais revenir dessus pour faire un effet dégradé en appuyant un peu plus et en prenant une couleur un peu plus foncée. Hop là! Et on remet la mine sur le crayon. Voilà le super matos. Et on retaille encore et encore. Alors, avec des bons crayons de couleur, je pense que c'est pas trop difficile à faire, mais avec ceux que j'avais, ils ne marquaient pas énormément, donc j'étais obligée d'appuyer assez fort, ce qui fait qu'à la fin de la session, j'avais vraiment les doigts en compote. Je vous dis, hein, c'était une vraie séance de sport, hein, parce qu'à la fin, j'avais des courbatures de partout. Le truc, c'est que j'ai eu la très bonne idée de faire ça durant 4 heures d'affilée pour ne pas bouger mon setup, donc c'était quand même un petit peu éreintant. Cette fois-ci, j'ai mis mon portable au-dessus en contre-plongée pour qu'il vous filme ce que je suis en train de dessiner. Et en face de moi, c'était tout simplement l'iPad. Donc pas du tout d'appareil photo, mais comme ça, c'est très simple à installer.
Et ensuite je passe aux petites fleurs, qui n'étaient pas évidentes à faire non plus, étant donné que c'était des éléments assez petits. Et comme je n'arrivais pas à tailler mes crayons en pointe très fine, c'était pas évident de faire les détails. Voilà, donc j'ai tourné ma feuille dans tous les sens. Alors, c'était d'autant plus cool cet exercice de coloriage que les autres dessins que j'ai pu faire auparavant dans mes carnets ou autres. En général, j'ai jamais fait de dessin où je passe directement à la couleur ensuite. À chaque fois, j'avais des tracés au stylo, au feutre noir, et ensuite je coloriais comme un simple coloriage. Là, c'était la première fois que j'essayais de faire mes tracés au crayon, puis de les effacer pour ensuite ne faire que de la couleur. Voilà, hein, tout simplement, je continue mon petit train-train. Les colliers étaient bien cool à faire aussi, là vous voyez que pour les grosses perles, j'ai aussi fait une espèce d'effet de dégradé, donc plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. Là vous pouvez voir que j'ai retaillé et remis la mine de nombreuses fois. Le crayon jaune était pas évident non plus. Ensuite je repasse par-dessus le pelage pour encore une fois faire des dégradés et intensifier la couleur, ce qui rend beaucoup mieux quand même. Et je peux vous dire que j'appuyais très fort. Donc voilà, alors c'est pas évident de faire une voix off hein, en fait, parce que déjà il faut réussir à parler au bon timing par rapport à ce qui se passe dans la vidéo. Et puis tout simplement, il faut que j'ai des choses à vous raconter un petit peu en fait, donc que vous dire d'intéressant, je ne sais pas. Aujourd'hui il ne fait pas très beau à l'extérieur. Et sinon, les prochaines fois, j'ai plein d'autres idées à tester pour des futurs ateliers créa et j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas à m'en donner pour que je teste ça. Alors là, j'ai mis mon petit masking tape qui ne tenait pas du tout d'ailleurs pour colorier le fond plus facilement, que ça laisse une petite bordure blanche tout autour quand je l'enlèverai, ce qui, je trouve, est plutôt joli. Donc on s'approche doucement de la fin. Ensuite, j'estompe encore une fois avec un petit mouchoir pour effacer un petit peu les traits de crayon, que ce soit un peu plus homogène. Et au Pro Marker, je fais d'autres petits détails, comme je fais habituellement sur mes élus en numérique. Et là, c'est vraiment la finalisation. Voilà, on enlève le masking tape, ça c'est une étape assez cool. Et après une dizaine de mines cassées, voilà enfin le résultat. Tada! Franchement, je suis assez contente, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ce tigre a plutôt fière allure. J'ai réussi à utiliser mes couleurs habituelles et j'aime beaucoup le rendu des crayons de couleur avec la trace qu'ils font sur le papier. Donc c'est plutôt positif. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je vous propose de vous faire un cadeau et donc de tenter de gagner cette illustration originale en plus de ça. Donc voilà, en espérant qu'elle vous plaît bien sûr, et du coup pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, et d'inviter quelqu'un à participer en commentaire sous la vidéo, et je ferai le tirage au sort sous quelques jours, vous serez tenus au courant sur mon compte Instagram. J'espère que ça vous plaît et que vous serez nombreux à participer. Sur ce, j'espère aussi que vous avez aimé regarder cette vidéo, et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve sur tous les réseaux. A plus dans une autre vidéo. Bisous!